pour aller plus loin avec les sélections, donc on peut également les définir en langage de commande. Alors, vous les retrouverez ici dans la boîte de dialogue. En fait, quand vous cliquez sur une sélection, vous avez la définition de la sélection en langage de commande. Et donc, c'est ces expressions-là que ici on peut apprendre à construire. Donc, une sélection, ça commence par un premier mot qui est le type d'élément, donc soit arc, nœud, réservoir qui désigne tous les arcs, tous les nœuds, tous les réservoirs, ou bien poteau qui est un sous-type de nœud pour lequel il y avait poteau incendie, ou bien les sous-types d'arcs, donc par catégorie, les tuyaux, les pompes, les vannes tutoriens, robinets vannes, stabilisateurs amont, aval, etc. Le mot-clé appareil, ça désigne tous les arcs qui ne sont pas des tuyaux. Et donc, une catégorie, c'est une sélection donc, de l'ensemble des objets de ce type-là. Et pour former une sélection en langage de commande, on utilise soit le type d'élément et un mot-clé utilisé seul, comme arc pointé, ou arc fenêtre, ou arc mesure, comme on a vu ici. A1, c'est arc fenêtre, A pointé, c'est la sélection arc pointé, A mesure, c'est la sélection arc mesure. Donc, le mot régulation, ça désigne les objets utilisés dans les contrôles, donc que ce soit les nœuds ou arc régulation ou nœud régulation. Arc parallèle, ce sont les arcs qui sont parallèles les uns des autres. Et nœuds superposés, ce sont les nœuds qui sont superposés les uns aux autres, donc même coordonnées, à epsilon près. Donc, pour former une sélection, c'est soit un type d'objet, un mot-clé comme un de ceux-là, soit le type d'élément et puis soit une liste d'objets ou une condition suivie du mot-clé fin. Par exemple, arc, identifiant 1, etc., identifiant 2, 3, 4, suivi du mot fin. Soit le nom d'un fichier précédé de arrobas suivi du mot-clé fin. Donc ça désigne l'ensemble des objets dont l'identifiant figure dans le fichier. Soit une sélection sur un attribut, c'est ce qu'on avait créé ici avec la sélection P inférieure à 15, donc en langage de commande nœud P inférieur 15, parenthèse fermante, le mot-clé fin. Et on peut également rajouter un conjoncteur et ou bien ou pour dire qu'il faut à la fois que les différentes conditions soient remplies. Mais on peut également panacher l'ensemble de ces expressions, ce qui consiste à construire une sélection qui fait l'union en fait de chaque élément individuellement. C'est-à-dire que par exemple ici, ID 1, 2, N, c'est bien 1 ou 2 ou N. Et si on écrit une sélection tuyau, ID1, etc., ici, ça sélectionnera parmi l'ensemble des tuyaux ceux qui soit portent l'identifiant 1, soit l'identifiant figure dans le fichier qui est listé là, soit que la vitesse est supérieure à 0,15, soit que l'identifiant est égal à ID2. Donc c'est bien la réunion de toutes ces conditions qui est attrapée par cette sélection-là. Un dernier point, donc les sélections sont évaluées au moment de leur utilisation. Donc cette condition notamment, elle sera évaluée au moment où on regarde, là en l'occurrence, on était à 22h30 et les conditions de débit à 22h30 sont différentes d'un autre instant, donc les valeurs qui sont de pression, les valeurs qui sont attrapées, les nœuds qui sont sélectionnés peuvent différer suivant les résultats du calcul. Alors, dernier point,
en langage de commande. Alors, tout ça, en fait, dans l'interface, il n'est pas directement possible en fait, de construire des sélections comme celle-ci, donc il faut vraiment les construire en langage de commande. Et de la même manière, les sélections composites, en fait, c'est des sélections, par exemple, arc sélection de nœuds, ça va désigner tous les arcs dont au moins l'un des nœuds extrémités appartient à la sélection de nœuds qui est donnée derrière. Arc I-nœud, arc F-nœud pour l'ensemble des arcs dont les nœuds extrémités, le nœud initial ou le nœud final appartient à la sélection de nœuds. Ou à l'inverse, nœud arc, c'est l'ensemble des nœuds extrémités de la sélection d'arc. Ou I-nœud arc, c'est l'ensemble des nœuds initiaux de la sélection d'arc, ou les nœuds finaux de la sélection d'arc. Nœud réservoir, ou nœud sélection de réservoir, en fait, ça sera l'ensemble des nœuds de vidange en fait de la sélection de réservoir. Donc ça permet de sélectionner, enfin réservoir ça sélectionne des réservoirs, mais nœud réservoir ça sélectionne les nœuds de vidange de cette sélection de réservoir. On a également des sélections, on va dire de parcours, donc distance, une valeur à une sélection de nœuds, ça va sélectionner les nœuds qui sont à moins de cette distance de la sélection de départ. Parcours, ça va faire la même chose, mais en suivant une distance le long du graphe, donc en suivant les conduites du réseau. Par exemple, si je sélectionne un nœud ici et que je fais F5, F4, pardon, si j'écris distance 300, donc la sélection de départ c'est nœud pointé. Et donc là je voudrais la représenter graphiquement, je vais donc faire visu GR. Ça va donc m'attraper tous les nœuds qui sont à moins de 300 mètres du nœud pointé. Et si je fais la même chose avec le critère parcours cette fois, 300 mètres en suivant les conduites. Donc il y aura peut-être un petit peu moins de nœuds parce qu'on n'est plus à vol d'oiseau. On doit suivre le graphe. Notamment, par exemple, ces nœuds-là, qui étaient peut-être à moins de 300 mètres à vol d'oiseau, mais ils ne sont plus sélectionnés parce qu'il faut parcourir plus de 300 mètres de conduite pour les attraper. Donc ça pour, voilà, pour tester Visu GRCell, c'est l'équivalent de la fonction qu'on a ici dans outils, afficher en fait une sélection graphiquement à l'écran, sauf que là on peut choisir la définition de la sélection que l'on affiche. Voilà. Alors, on peut également créer des négations, intersections et des réunions de sélection. Donc la négation, c'est point d'exclamation de sélection. Donc c'est tous les objets qui n'appartiennent pas à la sélection. L'intersection, c'est le W commercial, et la réunion, c'est les doubles barres. Alors exemple, tous les arcs dont aucune des extrémités est un poteau incendie, ça s'écrira comme ça. Et ici, F4. Donc pour les afficher, GR sélection. Donc, tous les arcs qui ne sont pas extrémités d'un poteau d'incendie. Bon là il n'y a pas de poteau incendie dans ce modèle. Donc ça concerne tous les arcs. Donc, il aurait fallu que peut-être que je crée un ou deux poteaux. Donc je fais
créer un poteau ici. Et puis créer un poteau ici. Voilà. F4. Où on ne voit pas, il y en a un ici qui n'est pas sélectionné par exemple. Et à l'inverse, si je sélectionne là, les arcs dont les extrémités sont dans les poteaux, ben en fait voilà, il y a deux arcs qui sont attrapés. En fait, il y en a peut-être un peu plus parce que là, il doit y en avoir 2 ou 3 des petits arcs. Et donc pour faire des intersections de sélection, écrire ça comme ça. Donc les arcs dont les diamètres sont inférieurs à 120 et qui sont des extrémités de poteau. En l'occurrence, ceux-là ne sont pas sélectionnés parce qu'ils doivent faire 125. Donc il n'y a que ceux qui sont dans le paquet ici qui sont sélectionnés. Voilà pour ces sélections topologiques. Alors pour plus de précision, en fait, parce que cette présentation n'est pas tout à fait exhaustive, vous pouvez aller voir le manuel de référence au chapitre 2.7 qui décrit de manière complètement exhaustive les différentes syntaxes de sélection. Je vous remercie de votre attention.